Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, on va remonter la SNR Sonora, enfin la Sonora Excelsior 52 ensemble. Donc enfin en plusieurs portions de vidéo. Donc j'ai fini la restauration du châssis. La caisse, elle est restaurée elle aussi. Donc cette vidéo, je pense qu'il va se tourner sur plusieurs heures. Donc là, on a l'appareil en question. Vous le verrez plus en détail après. Tac. Là, on a l'appareil. Bon, malheureusement, j'ai mon enceinte Bluetooth qui est connectée dessus. Mais je peux pas mettre de musique et en même temps filmer. Donc, je vais voir avec un deuxième téléphone pour faire le test quoi, de tout ça. Donc, elle fonctionne vraiment bien. Juste, un ami à moi, il m'a prêté ces deux lampes-là. Parce qu'en fait, la EL41, elle était rincée. Celle que moi, j'avais en stock, elle était rincée. Du coup, celui-là, il m'en a filé une qui a l'air de fonctionner. Parce que dès qu'il y avait un peu de basse dans la musique, l'œil magique, il faisait des basses. Le son, il était saturé à mort. Du coup, j'ai changé, j'ai remplacé les deux lampes finales. Les deux lampes. Donc ça, c'est la lampe d'amplification BF pour alimenter le transfo, je crois. Et ça, c'est la lampe de son, la EL41. Et sur le Bon Coin, j'en ai acheté deux neuves. Deux neuves d'époque. Donc voilà, donc il y a quelques petites bricoles à faire. Bon là, elle est sous tension. Mais on peut voir au niveau du son que c'est bien amplifié. Je vais la mettre hors tension. Voilà. Donc elle fonctionne. Hein. Enfin voilà. Donc au début, j'avais changé tous les condos, j'avais testé. Et au fur et à mesure qu'elle chauffait, le son il devenait de plus en plus merdique. Donc je me suis pas posé la question si c'était une résistance qui chauffait et qui allait hors tolérance. En fait non, c'était juste la lampe qui était foutue. Mais je m'en doutais que c'était une lampe qui merdait. Parce que ça venait quasiment au bout de 20 secondes. Ça commençait à merder. Et en fonction des lampes que je mettais, c'était plus ou moins différent. Donc il y a deux haut-parleurs différents. Il y en a un, c'est pour les aigus et un pour les graves. Les trois positions pour le PU, on a PU1, PU2, PU3. C'est pour la sonorisation. Donc grave, aigu ou... À l'époque, ils appelaient ça jazz ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement... Donc ça, j'ai découvert par moi-même. Donc, là, on a tous les vieux condos. Bon, ça, c'est un nouveau que j'ai soudé dedans. Et en fait, je me suis complètement gouré dans la valeur. Et puis ça, c'est ce qui me reste en stock. Parce qu'à chaque fois, j'en ai commandé deux. Et il y a certains trucs, j'en avais que besoin de un. Mais du coup, voilà, pour le prix que ça coûtait 1 balle ou 59 centimes pièce. Je me suis dit, je me fais pas chier. Donc, j'ai payé 52 €. Et si j'en prenais qu'un et ce qu'il me fallait, ça me coûtait 47 €. Je me suis dit, bon, voilà, si jamais j'ai merdé dans comment j'ai compté les condensateurs, trouver un équivalent de ce qui me reste, ça aurait pas été un problème. Enfin, voilà. Donc, l'appareil, j'ai encore un peu de nettoyage à faire au niveau des lampes. Donc, je vais pas trop... Le problème, c'est qu'à une main, c'est vraiment embêtant. Bon, ça, c'est la fiche d'alim. Ça, c'est le PU. Donc là, on a l'appareil. Donc, j'ai remplacé tous les condensateurs, absolument tous. Les résistances, j'en ai touché aucune. Je les ai même pas mesurées pour vous dire que ça marche. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de court-circuit entre des résistances ou certaines choses. Donc voilà. Donc il y a des trucs que j'ai dû remplacer comme ça hein, parce que je trouvais pas les valeurs équivalentes sous petits condensateurs comme ça. Donc j'ai carrément mis des blocs, j'ai rallongé les fils et je l'ai rebranché là où il était. De toute façon, une fois fermé, c'est pas un truc qu'on va regarder. Il faut déjà démonter tout le poste pour que ça se voit. Voilà, là on a le dessous. Donc déjà, les deux condensateurs là, j'ai regardé sur le schéma, j'ai rien trouvé, je les ai retirés, ça marche. Ensuite, il y avait un condensateur qui était bricolé entre la résistance là et le condensateur là, si je me souviens bien. Un autre qui était entre ici et l'œil magique, ça j'ai viré. Bon, il y a des trucs qui étaient trop courts, donc j'ai fait un point de soudure comme ça, ici. Ça c'est la soudure de l'autre condo que j'ai essayé d'enlever, mais j'ai pas réussi. Après, tout le reste est cohérent. Ici, j'ai un ami à moi, il a la même. Et on l'a démonté comme ça pour la tester dans l'état d'origine. Enfin voilà. Et du coup, comme c'est exactement la même, il y a juste l'œil magique qui changeait. Lui, c'était un EM4
avec un nouveau socle. Le socle, c'est pas le même. La sienne, elle date de 1957. La mienne, elle est de 1950. Il y avait quelques petites différences. Mais ici, je sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo, je me suis posé la question ce que c'était, pourquoi il y avait 3 traces de soudure. Ben, en fait, il y avait un pont. Il y a encore des morceaux qui tombent. En fait, il y avait un pont ici. Parce que moi, j'avais juste ce fil qui était branché au milieu, je crois, ou à gauche. Et il manquait le pont. Et ça se voyait que ça a été trifouillé. Les soudures, elles étaient vachement neuves. Et ça se voyait que ça avait été bricolé. Donc, j'ai refait ça. Et puis, voilà. Donc, maintenant, je vais fabriquer une fiche avec ça. J'ai acheté ça. Un petit câble tressé comme ça, sympa. Parce que bon, celui-là, là, il marche. Hein, franchement, il fonctionne nickel. Mais je vais essayer de faire quelque chose de vraiment propre, de mieux. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai quelques petites lampes encore à nettoyer. Voilà, c'est un peu... Ah, le focus. Je suis désolé que ça bouge autant comme ça. Mais voilà, les lampes, elles sont crades. Donc, je vais juste encore nettoyer ça. Et puis, on va le remonter ensemble dans sa caisse. J'ai encore les boutons, là, à nettoyer. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Hein. J'ai juste encore cette petite pièce à nettoyer. Ça, j'ai déjà fait. Voilà. Et puis, remonter tout ce merdier. Donc, je reviens. Je vais préparer un peu un post vidéo pour pouvoir un peu vous montrer tout ça. Alors, me revoilà. Donc, on va déjà remonter la façade sur le poste. Donc, voilà. Ça y est, c'est le grand moment de remonter la façade sur l'appareil. Enfin, la façade, la plaque en bois. Le problème, c'est que en vidéo, c'est très compliqué et j'ai pas envie d'abîmer le truc maintenant que je viens de finir. Donc, c'est assez simple. Il faut enlever ça, le baisser. Et après, il faut prendre ça, le passer derrière comme ça. Je n'ai jamais réessayé de le remonter, ce truc-là. Ça se trouve, il y a quelque chose qui va merder. Non, ça n'a pas l'air. Tout a l'air de bien passer. On remet vite fait ça pour pas l'abîmer. Alors, maintenant, ça ne veut plus. Ah si, c'est bon. Tac, une fois et deux fois. Ça fonctionne. L'œil magique, il est vraiment bien. Il faudra juste le régler après. Et puis là, bah, on va remonter ce merdier. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment moche. Mais bon. Là, on a les vis. 2 petites vis. Avec mon tournevis. Forcément. Donc c'est assez simple à remonter comme appareil. Si on connaît le modèle, ça va. Voilà. Tac. Donc c'est une radio qui dans son passé a été un peu bricolée, mais pas trop. Elle a été bricolée, mais il y a 2 condos qui ont été rajoutés, un peu trifouillés en dessous au niveau du potentiomètre. Maintenant tout est de nouveau comme avant. Donc non, en vrai ça va. Je m'en sors assez bien, elle fonctionne nickel. Ça je suis content. Et puis voilà. C'est un beau poste de 1952. Donc un modèle assez prisé de nos jours. À voir ce que ça donne dans quelques années. Mais voilà, ça. Tac, donc remonter ça. Donc c'est des écrous en laiton. Ça c'est pas mal. Voilà. Tac. Maintenant il faut remonter ça. Pourquoi c'est pas en face là maintenant? Ça commence déjà. Ça commence déjà. Bon après, vu comme je l'avais démonté, le bois il a peut-être travaillé un peu. Voilà. Je sais pas sur quoi ça force, mais je le verrai après. Pour l'instant, je le remonte déjà dans l'état. Voilà, bon, c'est ni plus ni moins de remonter une façade, hein, c'est rien de ouf. Voilà, hop, une fois. Bien serrer ça. Ensuite, ce côté. Ouais, je pense que la planche, elle a dû se voiler un peu dans l'atelier. Il fait un tout petit peu humide. Et elle n'a pas trop aimé. Voilà.
Maintenant, je vais juste encore regarder s'il n'y a rien qui touche la carcasse des haut-parleurs, parce que c'est quand même bizarre que ça force comme ça. Les composants, ils sont assez proches. Mais ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est à dégager. Je le remplace. Là, on a l'arrière du poste. Donc, j'ai cette lampe à nettoyer. Celle-là à nettoyer un peu. Bon, de toute façon, non, les deux là, je vais les changer. Donc, je vais les nettoyer ces trois-là. Celles-ci, elles iront dans mon stock. Et puis, non. Hein. Bon, ça a l'air pas trop mal. Donc là, on a le poste. Voilà, l'intérieur. Châssis vertical. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre d'appareil. Et puis, est-ce que je peux mettre comme ça? Là, on a le dessous. Et puis voilà. Hein. Donc maintenant, je vais ramener la caisse. Et puis, on va le remonter dedans. Hein. Je vais nettoyer les lampes. Et puis, on va le remettre dans la caisse. Voilà. Donc, je fais un peu de place. Vous verrez mieux. Tac. Donc là, on a l'appareil qui est nettoyé. Bon, il a ses défauts du temps. Hein. Donc, j'ai bien passé un coup d'aspi à l'intérieur. Voilà, donc là on a les feutrines de côté, l'insonorisant en haut, l'insonorisant de côté. Bon après voilà, là, tac, le carton arrière qui est ici. Voilà, carton arrière là. Et puis voilà. Tac. Donc maintenant on va remettre le châssis dans l'appareil. Voilà, donc ça se passe comme ceci. On met ça comme ça. Enfin voilà, je vais vous faire une démonstration dans ce sens. Enfin une démonstration, non, je vais tout simplement le mettre dedans. Donc la subtilité, il faut d'abord le mettre d'un côté. Et après de l'autre. Bon, ça dépend les côtés. Je sais pas exactement. C'est toujours un peu capricieux à faire passer. Et là, il faut le lever sans rien casser. C'est vraiment pas évident. Comme type de radio, franchement, c'est une vraie merde à remonter. Sans arracher les composants en dessous. Voilà. Je l'avais. Voilà, là, il est dedans. Et là, on a l'intérieur du poste. Qui est vraiment chouette. Et puis là, on a... Ouais, par contre, il est lourd. Hein. Puis là, voilà, donc déjà on peut voir que l'œil magique il est complètement décentré. On le voit peut-être pas en vidéo, mais il est complètement désaxé. Là, par contre, l'aiguille, elle frotte sur le cadran. Ça, il faut que je le règle. Enfin voilà. Donc là, je vais entièrement la finir. Donc mettre les boutons, monter le carton arrière, remettre toutes les vis. Fabriquer une fiche, donc là un peu de boulot et puis je vous reprends juste après. Alors voilà, donc on se retrouve quelques jours plus tard, voire une semaine plus tard. Je fais plein de vidéos entre et j'avais pas vraiment le temps de faire cette vidéo parce qu'il me fallait un deuxième téléphone pour connecter du Bluetooth dessus, mais c'est bon, je prends l'ordinateur. Donc la radio en général elle est ici. Mes parents ils aiment beaucoup le design, du coup voilà, je la mets au séjour. Donc là, voilà restauré, les boutons. Donc j'ai un peu regardé la vidéo que j'avais fait avant, vite fait, parce que ça datait un peu le truc. Donc j'ai terminé le remontage de tous les accessoires. Voilà, tac. La glace, le côté, le dessus. Donc elle est en super état. Hop, donc là on va accéder à l'intérieur. Si on peut, ouais, sans déconnecter tout ça. J'ai fabriqué une fiche sur mesure là. Voilà, tac. Donc j'ai découpé une prise ancienne des années 50 et ça rentre. L'entrée PU qui sort. Donc ça c'est un module Bluetooth. J'ai utilisé une enceinte comme ça. Donc là j'ai mis un interrupteur pour utiliser l'interrupteur de l'enceinte ou non. Donc elle est sur USB. Parce qu'en fait le seul problème c'est que le port de charge il était complètement niqué. Donc on me l'a donné hein, parce qu'elle ne rechargeait plus. Du coup je l'ai converti en 5 volts USB. J'ai rajouté une sortie audio amplifiée directement de l'ampli. Et j'ai juste mis un interrupteur entre le haut-parleur. Un truc tout con. Et avec les deux fils de sortie de cet ampli-là, je me connecte dans la platine vinyle. Donc voilà, là on a l'intérieur. Donc j'ai changé toutes les vis. J'ai mis partout les mêmes. Hein.
Je me suis pas cassé la tête. Et les plaques arrière sur les radios, je les fixe jamais pour pouvoir redémonter. Bon, du coup, là, voilà. Je la laisserai comme ça. Et puis, on va passer au test. Hein. Que dire de plus, hein. Donc, il manque juste une patte. Là, on a une agrafe, là. Ici, et normalement, je crois que là, il y a une patte qui descend encore. Là, pour pouvoir mettre une vis. Si je me demande si c'est pas cette patte-là, mais je pense pas. Enfin, après, ça, c'est du détail. Donc, on va l'allumer. Donc, c'est l'une des seules fois dans cette vidéo où je vais utiliser l'interrupteur. En général, je les laisse éteintes. Ah, je la rallonge de merde, là. Là, elle s'allume. Voilà. Il y a une ampoule qui déconne. Pourtant, je l'ai remplacée. Mais ouais, c'est chiant, ça tient pas dans la prise en fait. Parce que j'ai mis une vieille fiche de merde là. Et ça tient pas correctement dans la prise. Voilà. Donc là, elle s'allume. On a le bel œil magique là qui s'allume. Donc j'avais fait des tests au préalable. Donc elle s'allume plus rapidement. Elle est encore chaude. Voilà. Et là, on a toutes les lampes qui sont allumées. On voit le rétroéclairage. Les quelques tubes qui sont allumés. Voilà. Hop. Donc j'ai pris des musiques sans droit d'auteur. Hop, donc tout ça est connecté. L'enceinte elle est connectée sur le PC. Et puis là, voilà, on va passer... Ça c'est le volume. Et là, on a 3 positions. 1, PU1, PU2 et PU3 pour différentes sonorités. Et franchement, c'est bien. C'est vraiment sympa. Donc il y a un haut-parleur aigu et un grave. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a des basses là-dedans. Un peu. Et après là, on peut choisir les ondes. Ici, 3, 1, 2, 3, ça je sais pas ce que c'est. Ah, c'est sûrement aussi pour la sonorité dans tout ce qui est ondes. On a petites ondes, grandes ondes, bande étalée 50 mètres, bande étalée 25 mètres et ondes courtes. Bon, ça je l'utilise pas souvent. Ondes courtes, on a encore le son derrière. Je sais pas si on va capter quoi que ce soit. Peut-être en grandes ondes. Comme il n'y a pas d'antenne connectée dessus, à mon avis, il n'y aura pas grand chose. Enfin voilà. Du coup, PU1, c'est là où il y a le meilleur son. Donc je reviens, je vais changer de musique. Voilà, j'ai trouvé un peu quelque chose de bien, un peu du hardstyle. Pour vous faire un peu écouter la sonorité de... Donc là, on peut couper là. Et du coup, on a le son qui sort là. On peut allumer et éteindre. Et ici... Bon, voilà. Bon, c'était juste une petite vidéo pour vous partager cette restauration. Franchement, elle claque. Je suis vraiment fan de cette radio.
Enfin bon, voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!